Bonjour Rabbi Youssef, ça va, vous allez bien regarder. On va essayer de continuer le cours d'hier. Donc, c'est une notion très importante. C'est-à-dire que Rav Hutner, il explique, il dit que Hanouka, les derniers miracles, c'est Purim. La Gemara dans Yoma nous dit le dernier miracle, c'est Purim. Ayelet HaShachar, on l'appelle Esther. Shachar, pourquoi Purim c'est le dernier miracle? Parce qu'on dit Shachar, c'est la fin de la fin de la nuit. Donc Purim, c'est la fin des miracles. La Gemara demande, mais il y a Hanouka. Hanouka, ça vient après chronologiquement. Hanouka, c'est un autre genre de miracle. C'est un miracle qui n'est pas l'onitan leikatev. C'est-à-dire, on ne peut pas l'écrire. C'est-à-dire, il est dans le non-dit. Alors, on a expliqué hier, quelque chose de très fort. On a dit, c'est Rav Hutner qui dit ça. Il dit qu'en réalité, dans l'appréhension qu'on a de la Torah, il y a deux facettes. Il y a la facette Bachar Banu, qui nous a choisis en tant que peuple, et la deuxième facette, c'est Natan Lanu. Le problème, c'est que la Gemara, elle dit que quand est-ce qu'il nous a choisis? Bachar Banu, il nous a choisis. Il a choisi le 2 Sivan. Et il nous a donné la Torah le 6 Sivan. Pour quelle raison? Pour nous dire que, regardez, le 2 Sivan, le texte, il dit Atem Tiyuli Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Vous serez mon peuple de prédilection et Goy Kadosh, et donc mon peuple saint. Et après, il nous donne la Torah, le 6 Sivan, 4 jours après. Donc là, on apprend un principe dont on a parlé un peu hier, qu'on va essayer d'approfondir aujourd'hui. Le principe, c'est le suivant, c'est de dire qu'en réalité, on ne peut pas recevoir la Torah si ça ne part pas par une introduction. C'est-à-dire qu'il faut une phase préliminaire qui est le fait d'aimer son élève. S'il n'y a pas d'affection, s'il n'y a pas d'amour, la Torah ne peut pas rentrer. C'est-à-dire que si le rav n'aime pas son élève, si l'élève n'aime pas son rav, la Torah ne peut pas passer. Il faut qu'il y ait une affection. D'accord? Parce que, je vais vous dire pourquoi, on peut comprendre d'une façon logique, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire, si tu n'aimes pas ton... Regardez par exemple, Naaseh Venishma, Rabbi Youssef. On ne peut pas dire Naaseh Venishma si on n'aime pas. Ils ont pu dire Naaseh Venishma parce qu'ils aiment Akadosh Baruch Hu. S'ils n'aiment pas Akadosh Baruch Hu, ils ne peuvent pas dire Naaseh Venishma. On ne peut jamais dire quelqu'un qu'on ne connaît pas, ouais, je vais faire, et puis après, bon, c'est pas grave, je vais dépenser, puis après tu me donneras. Non. D'abord, tu aimes, après tu dis Naaseh Venishma. Naaseh Venishma, je fais, après j'écoute ce que tu me dis, après je sais de comprendre. D'abord je fais, après je comprends. On peut le dire uniquement à une divinité qu'on aime. Si on aime Akadosh Baruch Hu, on peut le faire. Si on n'aime pas, on ne peut pas le faire. Comprenez? Donc la Torah, elle introduit toujours une notion d'affection. S'il n'y a pas d'affection, ça ne marche pas. Moi j'ai remarqué pratiquement au niveau de mes élèves, depuis 25 ans que j'enseigne, depuis 30 ans que j'enseigne, ça fait plus de 30 ans que j'enseigne, j'ai vu que quand un élève n'a pas reçu cette affection de ses parents, il ne peut pas, de son père et de sa mère, il a un blocage dans l'étude de la Torah. C'est-à-dire que le manque d'amour empêche aux jeunes de se mettre à rentrer à fond dans la Torah et étudier la Torah. Quand je parle de la Torah, je parle de l'étude de la Torah. Je ne parle pas des mitzvot. Les mitzvot, on peut les faire même si on n'a pas reçu l'affection. Mais pour étudier la Torah, il faut des qualités en plus. Il faut des qualités particulières. Ces qualités, elles ne peuvent se développer, se dévoiler uniquement quand l'homme il a reçu un minimum d'affection de ses parents. Mais alors quelqu'un qui n'a pas reçu, un orphelin qui n'a pas reçu d'affection de ses parents, alors c'est pour cette raison la Torah nous dit Veshinantam levanecha, Rashi dit Veshinantam levanecha, tu enseigneras à ton fils. Il dit Eloua matalmidim. C'est qui ton fils et tes élèves. Il faut que tes élèves, tu les considères comme tes enfants. Si tu considères tes élèves comme des enfants, à ce moment-là, tu vas les aimer. À ce moment-là, la Torah, tu pourras la faire passer. Sinon, la Torah, tu ne la feras jamais passer. Comprenez? Si on n'aime pas, si par exemple un élève il a un blocage au niveau de l'étude de la Torah, essayez de donner de l'affection, et vous allez voir, ça marche. Même physiquement, ça veut dire essayez de lui montrer que vous êtes énergiquement avec lui, que vous comprenez ses difficultés. Vous êtes avec lui. Quand vous avez fait ce travail-là, vous allez voir, il y a un moment quelque chose qui se libère, et il va commencer à comprendre la puissance de la Torah. Il va comprendre la complicité de l'étude de la Torah. Vous comprenez, Rabbi Youssef? C'est très important ce principe-là. Et également, si vous ne recevez pas cet amour, vous ne pouvez pas le donner à d'autres. Donc vraiment, la notion d'étude de la Torah, elle se bloque dans votre être. Vous n'avez pas assez fait passer d'affection, ça ne marchera pas. Oui. Moi, je me souviens, avec Rav Wolbe, j'ai eu ça, ce principe-là. Quand Rav Wolbe est décédé, comme je me suis un peu rétracté, j'ai remarqué que je ne pouvais plus étudier à l'échour. J'arrivais plus à faire du moussar.
Oui, c'est-à-dire après, avec le temps, ça s'est libéré. Après, je me suis mis à accepter son décès et avec le temps, ça se libère. Vous voyez, Yosef Hatzadik, on dit qu'il était aimé par son père. Vous savez pourquoi? C'est très simple. C'est parce qu'il étudiait avec son père. Il étudiait avec son père et donc son père l'aimait plus que les autres. Il y avait quelque chose en lui, comme on l'a expliqué il y a 2-3 semaines, il y avait quelque chose en lui de foncièrement thoraïque dans Yosef, qui a attiré énormément Yaakov. Mais l'affection, elle a duré parce qu'ils se sont mis à étudier ensemble. Si vous étudiez avec votre fils, là, faites attention. Là, justement, là, j'ai un principe d'éducation très intéressant, c'est que je conseille souvent pas au père d'étudier avec son fils, parce que ça crée des fois des conflits. Vous voyez, des problèmes donc il ne faut pas le faire. Mais si vous voyez que maintenant il n'y a plus de conflit et que le fils étudie avec quelqu'un d'autre, si ça lui fait plaisir au fils, vous pouvez le faire. Mais il faut que ce soit dans une ambiance qui n'est pas une ambiance de stress, de tension. Il faut que ce soit dans une ambiance sans tension. S'il y a une tension, il ne faut pas le faire. Comprenez? Si des fois l'étude avec son fils, c'est une étude qui est obligatoire pour les devoirs du lendemain. Donc ça, il ne faut pas le faire. Mais si vous le faites pour le plaisir, ça marche bien et ça crée une affection entre le père et le fils. C'est ce qui doit se passer entre Yaakov et Yosef. Voilà. Mais ça, Hachem, un dernier conseil. Si vous voyez que que l'affection que vous avez pour votre femme, elle diminue, je vous donne un petit conseil. Faites-le, ça marche tout le temps. Essayez de parler de Torah avec votre femme. Mais pas de lui rabâcher des principes comme ça, à lui dire mais tu n'as pas fait ça et c'est pas comme ça qu'il faut faire, la halakha n'est pas comme ça, et comment ça vous disputez, je ne parle pas de ça. Par exemple, essayez de discuter avec elle sur des principes de Torah, que ça veut dire par exemple que Yosef il avait des cheveux longs, il s'intéressait aux cheveux, il s'arrangeait les yeux, mais mashmesh beinav, mais taken besearo, mais mashmesh beinav, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez discuter de ça avec votre femme et laissez-la parler, elle peut aussi dire ce qu'elle pense. Et, vous voyez, les femmes aussi, elles peuvent comprendre très très bien la Torah. Donc des fois, elles peuvent vous apprendre des choses que vous ne pouvez pas savoir. D'accord? Donc maintenant, Rabbi Yosef, on va répondre à la question qu'on avait posée. La Gemara, elle avait dit que Hanouka, ça ne rentre pas dans les miracles, c'est le dernier miracle, c'était Purim. Alors pourquoi Hanouka, c'est aussi un miracle? Alors la Gemara, elle répond que Hanouka, il est dans le non-dit. Hanouka, c'est l'onitan liikatev, c'est dans le non-dit. Mais quel rapport entre le non-dit et l'affection? Alors je vais vous dire, c'est qu'en réalité, les Grecs, ils ont voulu détruire non pas la Torah, ils ont voulu détruire la facette affection qu'il y avait entre le peuple juif et la Torah. C'est le fait que le peuple juif, il a été choisi par Dieu, c'est ça que les Grecs ont voulu détruire. Ils n'ont pas voulu détruire la Torah en tant que Torah. Ils ont dit que la Torah, on la garde comme culture. Mais ce qui nous dérange, c'est l'affection qu'il y a. C'est la première partie. C'est le choix de Kadosh Baruch Hu vers Israël. C'est cette relation, cette connexion entre Dieu et le peuple juif. C'est cette connexion-là, cette affection-là qu'on veut enlever. Et pourquoi c'est un miracle qui est dans le non-dit? Parce que en réalité, nous on continue à aimer Akadosh Baruch Hu, mais aimer Akadosh Baruch Hu, c'est dans le non-dit. La Torah, c'est dans le dit, mais l'affection, l'introduction, la phase préliminaire d'aimer Akadosh Baruch Hu, ça c'est dans le non-dit. On ne peut pas dire à quelqu'un je t'aime ou je t'aime pas. Alors on montre des actes d'affection, mais il n'y a pas de parole pour exprimer l'affection qui est entre le peuple juif et le clan israélien. En plus, il y a une certaine sobriété, il y a une certaine pudeur là-dedans. Dans le fait d'aimer Akadosh Baruch Hu. On l'aime d'une façon pudique, pas obligé de crier dans tous les toits et de danser sur les voitures avec des banderoles blanches sur la tête. Vous voyez, ça veut dire on n'est pas obligé de montrer à quel point on aime Akadosh Baruch Hu et le montrer à tout le monde et mettre de la musique. Et on peut le faire aussi de façon intime et pudique. Vous comprenez? Et l'affection, la vraie affection, c'est quand c'est dans le cœur. C'est quelque chose qui peut se dégager. Après, quand on étudie la Torah, on voit que la personne a envie d'étudier la Torah parce qu'elle aime Akadosh Baruch Hu. Donc, le miracle de Hanouka, c'est justement que les Grecs ont voulu nous détruire cette connexion d'affection qu'il y avait entre le peuple juif et le divin, et nous, on n'a pas laissé cette déconnexion se faire. Ça nous a renforcé dans notre connexion, notre affection qu'on a pour Akadosh Baruch Hu. C'est ça exactement le miracle de Hanouka. À demain.